Bonjour à tous. Un père indigne. Explication dans cette vidéo. Sur le sol, un grand circuit affiche zigzag, carrefour et virages sinueux. Dispersés un peu partout, des voitures miniatures et des figurines côtoient des constructions en Lego. Ici un héliport, là un hôpital, plus loin une école. Dans les cartons tout autour, des jouets, encore des jouets, par centaines, par milliers. Ce grenier, c'est le petit paradis de David. Son domaine, son trésor. Là où il passe des heures, chaque jour, dans la solitude de son imagination. Il a beau approcher de la cinquantaine, rien ne lui interdit de continuer à s'amuser comme un gamin. On pourrait dire de lui qu'il a gardé son âme d'enfant. Le problème, c'est que l'enfant en question est surtout un gosse capricieux, égoïste et paresseux. Et tandis qu'il s'amuse au grenier, 2 étages plus bas, au rez-de-chaussée. Un petit garçon, un vrai, attend désespérément qu'on s'occupe de lui. Mais David s'en fout. Tout ce qui compte, c'est lui. David a été élevé par sa grand-mère maternelle à Saint-Rémy-du-Nord. Ses parents, alcooliques, n'étaient pas en mesure de prendre soin de lui. Et c'est sans doute pour pallier cette absence que sa grand-mère, dès son plus jeune âge, a pris la fâcheuse habitude d'exaucer tous ses désirs. Elle lui offre des valises entières de Lego et de voitures, pour lesquelles le petit David voue une passion qui ne faiblira jamais. Pourri gâté durant l'enfance, il devient un jeune homme lunatique, fainéant, incapable de supporter la frustration. Après son bac, il enchaîne les petits boulots, principalement en intérim. À l'âge de 24 ans, il rencontre Anne, une jolie brune de 5 ans sa cadette. Sur le papier, tout les oppose. Contrairement à David, Anne, qui a 4 frères et sœurs, est issue d'une famille très soudée. Et elle est bien plus mature que lui. Ça match pourtant entre ces deux-là. David poursuit ses missions en intérim, alternant courtes périodes de travail et longues plages d'oisiveté. Avec son salaire de secrétaire de direction, c'est Anne qui assure l'essentiel des revenus du couple. Et très vite, une répartition bien définie des rôles se met en place. Anne travaille, paye le loyer, fait les courses, le ménage, les repas. David, lui, ne s'occupe que de ce qui l'intéresse, ses jouets. Et quand il n'est pas dans le grenier, il passe son temps chez ses copains. À parler de ses nouvelles acquisitions ou à se plaindre de sa compagne qui n'est, selon lui, jamais contente. Car non seulement David ne bouge pas le petit doigt à la maison. Mais en plus, il se permet de râler, de critiquer, de juger. Quoi que fasse Anne, ce n'est jamais assez bien. Personne, dans leur entourage, ne l'a jamais vu esquisser le moindre geste d'affection envers elle. Pas un bisou, pas une caresse. Encore moins un merci. Comment Anne fait-elle pour supporter ce gamin égoïste qui refuse de grandir? Beaucoup se le demandent. Début 2018, ils sont ensemble depuis près de 20 ans lorsqu'Anne tombe enceinte par accident. Espère-t-elle qu'en devenant père, David va enfin mûrir? Si c'est le cas, elle doit déjà, dans un premier temps, le convaincre de garder l'enfant. Car David n'en veut pas. Mais la jeune femme, à 38 ans, sait qu'elle n'aura sans doute pas d'autre chance de devenir maman. Elle insiste. Et le 1er octobre 2018, un adorable petit garçon, baptisé Chad, vient au monde. Aussi mignon soit-il, le déclic tant attendu ne s'opère pas. David ne montre que très peu d'intérêt pour le bébé. Il était jaloux. Jaloux de son enfant, nous confiera la mère d'Anne. Lui qui a été fils unique, qui a toujours eu tout ce qu'il voulait, il n'était plus le centre de l'attention. Encore une fois, malgré les vents contraires, Anne continue d'avancer. En 2020, elle et David se marient. Ce qui ne change pas grand-chose à leur quotidien. Son mari est toujours autant obnubilé par ses joujoux. Il claque l'argent de sa femme dans d'improbables achats sur Internet. Et bien sûr, dernier numéro du tiercé gagnant, il multiplie les caprices, les plaintes et les critiques. En septembre 2022, Anne commence à fatiguer. David est en arrêt maladie pour dépression depuis des mois. C'est une larve. Mais il refuse de suivre le traitement prescrit par le médecin. Pour Anne, c'en est trop. Elle doit se rendre à l'évidence, son mari ne changera jamais. Comme un enfant qui se voit retirer subitement son jouet, David se roule par terre de colère lorsqu'Anne lui annonce qu'elle le quitte. Il tape du pied, hurle, pique des crises, va jusqu'à menacer de donner ses cachets de dépression au petit Chad. Mais Anne en a marre de ses caprices. Le divorce est prononcé. En dépit de son état psychologique instable, David obtient la garde de son fils un week-end sur 2 et quelques jours, durant la semaine. N'ayant pas réussi à retenir Anne, il change de tactique pour essayer de la récupérer. Après les grosses colères, place au chantage affectif. À tous ses proches, David répète qu'il va se foutre en l'air. Et sur les réseaux sociaux, c'est une litanie de lamentations pathétiques qu'il publie dans les semaines qui suivent. Le 4 décembre, il poste une photo d'une enveloppe sur laquelle il a écrit « Pour mon fils Chad ». En commentaire, David précise « Voilà,
elle est prête, puis je vais partir, c'est tout. Le 24 décembre, nouveau post morbide, mon premier Noël tout seul et le dernier. Je suis triste, j'ai envie de faire une connerie. Mais derrière ces petites phrases larmoyantes, David montre un tout autre visage à son ex. Prêt à tout pour récupérer son jouet, il multiplie les intimidations. Et pas seulement par écrit. Un jour, il se pointe chez elle et la menace avec un fusil. Anne porte plainte et David est condamné à de la prison avec sursis. Une sentence qu'il brandit, tout fier, sur Facebook, comme une preuve d'amour. J'aime tellement ma femme que j'ai pris 9 mois de tôle avec sursis, écrit-il le 31 décembre. Je m'en tape. Même mort, je l'aimerais encore plus. Elle coule dans mes veines. Elle m'a envoûté à jamais. Je t'aime, je mourrai pour toi, tu seras mon unique amour. Un mois plus tard, entre 2 photos d'Anne, il publie un cliché du coffre de sa voiture, dans lequel on distingue des bidons d'essence. En commentaire, il ajoute « Tout est prêt ». Cette publication inquiétante ne reste en ligne qu'une poignée d'heures avant qu'il ne l'efface. S'agit-il d'une énième provocation dans l'espoir de faire réagir Anne? D'attiser la compassion de ses proches? Quoi qu'il en soit, s'il y en a bien un qui ne s'alarme pas, c'est le juge aux affaires familiales. Malgré sa récente condamnation et ses tendances ouvertement suicidaires, aucune mesure n'est prise pour empêcher David de voir son fils. Anne n'a donc d'autre choix que de confier son enfant de 4 ans à ce détraqué qui consacre, elle le sait, l'essentiel de ses journées à la suivre et à la surveiller. Le vendredi 14 avril, il est 18h lorsqu'elle se présente chez lui pour récupérer Chad, qui vient de passer quelques jours chez son père. Mais au 3, impasse de Picardie, à Nouvion-en-Thiérache, la maison est vide. Et David est sur messagerie. Pressentant tout de suite le pire, Anne prévient les gendarmes, qui lancent dans la foulée des recherches. La soirée avance, l'angoisse augmente. Vers 22h30, des militaires s'aventurent sur un chemin de terre qui débouche sur la rue de Beaucamp. L'endroit est isolé, bordé de 2 étangs. Il fait nuit noire. Soudain, dans le halo des lampes torches, la carcasse d'une voiture apparaît. Il s'agit d'une Golf, entièrement calcinée. Et vu l'odeur d'essence et de brûlé qui règne sur les lieux, le sinistre est récent. À l'intérieur du véhicule, les gendarmes découvrent avec horreur 2 silhouettes carbonisées. Celle assise sur la banquette arrière est toute petite. Sur Facebook, David ne bluffait pas, Chad allait fêter ses 5 ans le 1er octobre prochain. Mais dans un ultime caprice, son père, minable jusqu'au bout, en a décidé autrement. Merci d'avoir regardé et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.